Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour la suite donc de ce partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc dans ma première vidéo, je vous ai fait découvrir donc les deux premières toiles que j'avais choisies. Donc c'est celle donc de la petite lapine, voilà, country, et puis donc celle du bébé bourriquet. Voilà, sous la neige. Donc voilà, ça c'était pour la première vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo hein, si vous avez loupé le premier unboxing. Donc ici, je vais vous faire voir donc le petit accessoire que j'ai choisi. Et puis la troisième toile donc que j'ai prise en partenariat. Donc hop. Donc comme vous avez pu deviner, hein, si vous avez l'habitude de commander sur VIP Cross Stitch, voilà, j'ai pris donc un aimant. Voilà, parce que bah on en a toujours besoin, hein, des petits aimants, voilà, à mettre sur nos toiles pour poser nos petites aiguilles. Donc hop, je vais retirer le petit film. Hop, voilà, on verra mieux le dessin. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Je sais pas si on va bien voir, parce que la luminosité n'est pas top. Donc voilà, comme ceci, hop, vous verrez mieux. Vous voyez, ça brille, hein. Voilà, donc j'ai pris ce petit gnome. Donc voilà, un aimant, hein, tout simple. Donc vous posez vos aiguilles dessus, vous entendez bien, hein, ça tient très très bien, hein, l'aimant est très fort. Donc voilà. Donc ça va aller sur une de mes toiles. Donc voilà pour le petit accessoire. Maintenant, on va passer à la toile. Donc, comme je vous ai dit hein, dans la première vidéo, j'ai voulu prendre donc des CT différents. Donc, mes deux premières toiles, c'était une 18 CT et une 11 CT. Et pour cette toile-ci, donc voilà, j'ai pris une toile 14 CT. Donc dans le kit on retrouve donc un lot d'aiguilles avec la petite bague de protection, voilà, pour se protéger nos petits doigts quand on brode, et puis donc un enfil aiguille en forme de parapluie. Voilà, donc ça c'est bien hein, quand on n'a pas quand on débute. Quand on n'a pas le matériel nécessaire, voilà, quand on commence le point de croix estampé, on a tout ce qu'il faut, hein, voilà, avec les petits toolkits comme ceci. Donc ça, c'est super pratique. Donc, alors, au niveau de la toile, donc j'ai choisi, hop, ce dessin-ci, voilà. Je l'ai trouvé trop belle cette toile. Vraiment, elle est magnifique. Donc, j'espère que le rendu, voilà, sera assez bien, voilà, parce que j'ai pris en 14 CT. Donc, normalement, ça devrait être plutôt pas mal. Donc, elle fait 40 par 70 cm. On est sur du papier un peu glacé, hein. Donc, on retrouve l'image. En bas, on a toutes les instructions donc pour broder la toile et ensuite pour la nettoyer une fois qu'on l'a terminée. Ici, donc, on retrouve tout le patron. Donc, vous voyez, hein, il est très grand. Voilà, il est tout en hauteur. Voilà. Donc ouais, le patron est assez lisible, hein, ça va. Un peu petit, mais c'est lisible. Voilà. On a du confetti, comme vous pouvez voir, hein. Donc sur un peu le fond du confetti un petit peu. Voilà, des petites zones, puisqu'après on a des petits blocs, hein, des mini blocs. Ici, on a des plus grandes zones de blocs. On en retrouve aussi ici, voilà, ici, et puis donc des points qui se suivent, voilà, au niveau des sapins, hein, sur l'arrière-plan. Voilà, on distingue bien, hein, donc voilà, cette jolie dame,
des neiges. Voilà. Avec le château qui se dessine à l'intérieur. Donc ouais, non, pas mal. Alors sur cette toile, on va retrouver 40 couleurs. Voilà. Donc on va regarder la toile. Hop, en elle-même. Voilà. Donc elle est surjetée des 4 côtés. Voilà. Donc ça, c'est parfait. La toile est assez souple, donc elle va beaucoup plus s'assouplir. Franchement, elle va être super agréable à broder. Au niveau des symboles, bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Ouais, on arrive à distinguer. Alors attendez, je vais essayer de vous faire voir. Puisque là, il y a des symboles qui sont de la même couleur. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, ici, on retrouve des croix bleues. Et là, on a des petits, comme des petites flèches, hein, bleues également. Donc, on arrive quand même à bien discerner. Donc, je trouve que c'est pas mal. Voilà, le symbole est bien imprimé donc au centre, d'après ce que je peux voir. Donc, notamment hein, ici, donc avec les 2 symboles confondus. Donc là, il faut faire attention, hein, forcément, puisque c'est les mêmes couleurs et pas le même symbole. Donc, il va falloir être un peu plus vigilant à ce niveau-là. Mais sinon, franchement, c'est ouais, c'est assez bien imprimé. Ouais. Non, très contente. Hein. Pour une 14CT, je suis très contente. Je pense que voilà, elle va être agréable à faire. C'est lisible, très lisible. Franchement, ouais, je suis super contente. Donc, ouais, c'est pas mal. Hein. J'aime beaucoup. Voilà, donc en bas, on a beaucoup plus de zones de petits blocs. Voilà, là, on a beaucoup de points qui se suivent entre le violet, le jaune, les petits points noirs. Voilà, on a, franchement, non, ça va. Hein. Ça va se suivre. Elle va être assez sympa à faire. Donc, très très bien. Donc, elle est tout en hauteur, hein, comme je vous ai dit. Donc, je vais mesurer la taille réelle de l'image. Alors, elle fait presque 34 cm. Donc, sur... Hop. Donc, j'aplatis bien. Sur un peu plus de 63 cm. Voilà. Donc, il y a quand même du travail hein, à faire sur cette toile. Mais je pense que ouais, le rendu va être sympa. À voir après au niveau du visage, voilà, les couleurs, le rendu, si ça va être bien défini. Bah, va falloir attendre hein, parce que moi je commence toujours mes toiles par le bas. Donc je suis pas encore arrivée au niveau du visage. Comme vous voyez, c'est tout en haut. Donc bah faudra attendre, faudra patienter. Voilà, que je monte progressivement. Mais non, franchement, j'ai hâte de la commencer et de voir le rendu. Donc là, je vais vous faire voir donc la toile dans son intégralité. Et puis après, on se retrouve pour regarder les fils ensemble.
Alors, je vous ai pas dit, mais la toile fait 187 points par 352. C'est ça. 2, 4, 6, ouais, c'est ça. 187 points par 352. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, donc on a beaucoup de couleurs. Donc, c'est encore des petits... hop, des petits supports individuels. Voilà. Donc, on retrouve bien sûr la couleur 38-65. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, les couleurs sont magnifiques. Hein, donc, on a bien du bleu, du rouge, différentes teintes hein, de bleu. Donc, c'est encore une toile hivernale, hein, mais bon, j'ai craqué. Donc, hop. Voilà, on retrouve du bleu clair. J'ai beaucoup de couleurs dans la main. Hop. Alors, c'est du bleu, mais qui tire sur le gris. Hein. Voilà, donc ça, c'est la même. Hop. Voilà. On a de superbes couleurs. Oh là, on a un rose bien flashy. Donc, hop. Encore du gris. On a beaucoup de gris. Voilà, là, c'est la même couleur. Là, on a la teinte hop, un peu plus soutenue. Voilà. Hop, je vais pousser un peu ça. On a une autre teinte de gris. Hop. On a beaucoup de vieux roses. Hop, un joli violet. Un autre plus foncé. Un vieux rose beaucoup plus foncé. Hop. Voilà. Un autre violet. Du bleu. Du rouge. Du rouge, du marron, marron rouge un peu. Du bordeaux. Hop. Un joli violet là, un joli lilas. Très joli. Très très belle cette couleur. J'aime beaucoup. On a vraiment différentes teintes de bleu. Voilà, on a encore un orange bien pétant. Donc là, je pense que c'est pour l'oiseau et dans le nœud. Voilà, un autre orangé beaucoup plus foncé. Du violet. Du rouge. Hop, là, c'est la même teinte de bleu. Hop, c'est un petit peu plus foncé. Le bleu est un peu plus foncé. Ici, encore un peu plus foncé. Hop, une autre teinte encore ici. Du marron. Ici, un vieux rose. Un gris très très pâle. Très joli. Donc, hop, là, c'est le même. Encore un parme. Alors, je sais pas hein, si, voilà, il y a plusieurs fois encore les couleurs. J'ai pas fait attention à tous les numéros. Donc, peut-être que j'ai déjà mis certaines couleurs avant. Mais bon, voilà. En tout cas, vous avez vraiment tout le panel voilà, de couleurs que vous retrouvez donc sur ce modèle. Franchement, j'ai hâte de la commencer. Voilà, de voir le rendu déjà au niveau de la robe, voilà tout ça avec les sapins à l'intérieur de la robe. Franchement, ça va être, je pense, super joli. Donc voilà pour ce deuxième unboxing. Voilà, en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch.
Donc moi j'ai très hâte de commencer toutes ces toiles, hein, les deux autres aussi que je vous ai présentées dans la première vidéo. D'ailleurs je vous remettrai hein, le lien vers le premier unboxing donc en barre de description. Je vais aussi donc vous remettre le lien donc vers la toile et puis vers l'aimant à aiguille. Voilà, donc vous retrouverez donc tous ces liens en barre de description, ainsi que le lien de la boutique VIP Cross Stitch. Voilà, vous pouvez aussi bénéficier donc d'une réduction de 10% sur votre commande avec mon code loisir 10. Donc franchement n'hésitez pas, hein, y a plein de promotions comme je vous ai dit dans la première partie. Il y a plein de toiles en promotion, plein de styles différents, plein de CT différents. Donc vous pouvez trouver largement votre bonheur et puis donc bénéficier de 10% en moins. Bah voilà, c'est toujours bon à prendre, hein. Donc surtout n'hésitez pas. Voilà, ça fait voir à la boutique donc que les toiles que je choisis, que je vous propose vous plaisent aussi, hein. Donc voilà, donc merci par avance pour toutes celles et ceux donc qui utiliseront ce code de réduction. Voilà. Et puis je remercie également donc la boutique VIP Cross Stitch donc pour leur confiance, pour ce nouveau partenariat, voilà. Voilà, qui m'ont proposé. Donc merci beaucoup à eux, merci à vous. Voilà, d'être là, de me soutenir, voilà. Donc merci. Et puis de toute façon on va se retrouver bientôt donc pour l'une de ces toiles hein, que je vais commencer donc en floss tube en vidéo avec vous. Donc voilà, donc amusez-vous, brodez bien. Moi je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, bye bye.